Bonjour Claire. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Claire. Vous êtes donc en couple depuis pas mal de temps, c'est ça? Alors, je suis en couple depuis 3 ans. Oui. Depuis 3 ans, on se connaît depuis plus longtemps que ça. On avait des rapports plus sex friend, où on se voyait entre autres pour avoir des relations sexuelles, mais aussi pour avoir quelques activités extérieures, je dirais. Oui. Et au début de notre relation, donc ça se passait très bien. C'est lui qui prenait des initiatives. Et depuis qu'on habite ensemble, en fait, la relation c'est un peu devenu plan-plan, je dirais. Et la routine s'est installée. Voilà. Bon, ça fait que 3 ans en même temps. C'est pas une routine qui est non plus très très longue. Mais voilà, lui a pas franchement d'envie sexuelle plus que ça. Il a mis ses pantoufles. Voilà. Et ce qui me dérange le plus en fait, c'est de pas avoir de réponse à mes questionnements quand j'essaie de comprendre pourquoi ou comment on pourrait changer cette relation qui devient, je dirais, de mon côté en tout cas, plus amicale, enfin de plus en plus amicale qu'une véritable relation de couple avec une complicité, voilà. Est-ce que vous avez essayé de changer un peu votre comportement pour voir comment lui réagissait? Alors oui, j'ai essayé de changer puisque je suis quand même moteur, je dirais, dans la relation au quotidien. J'ai essayé d'être plus douce dans ma façon d'être et je note quand même une petite différence dans son comportement, mais pas au niveau sexuel. Oui, mais est-ce que vous avez essayé, par exemple, de sortir un peu, par exemple, d'aller au cinéma avec des copines, enfin, de lui montrer que vous n'étiez pas acquise, parce que dans ce que vous racontez, on a l'impression, hein, Didier Pleu, que lui, ça y est, il est tranquille, Ouais. il a mis ses pantoufles, et puis c'est plus la peine de faire des efforts pour séduire Madame. Oui, mais c'est ce qu'on disait souvent, c'est horrible comme expression, mais on disait souvent que le quotidien est c'est un tue-l'amour, quoi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'installe dans sa routine, et là où vous avez raison, Brigitte, alors je dis pas qu'il faudra faire n'importe quoi, mais il faut essayer de déstabiliser le bocal, quoi. En gros, de montrer, comme vous le dites, que c'est pas parce qu'on vit en couple depuis 3 ans que c'est quelque chose de définitif, et puis j'exige de vie. Donc quelquefois, ce qui restimule le désir chez un homme, c'est ce côté ah, ma femme est de nouveau susceptible de rencontrer des prédateurs, quoi. Donc peu aime jouer ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. S'il est tout à fait pris dans sa routine et dans d'un côté plan-plan, faut peut-être qu'il faut secouer sans faire n'importe quoi, mais lui faire un petit peu peur, parce que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à communiquer. Donc s'il n'arrive pas à communiquer, à parler et à échanger sur vos impressions et votre ressenti, je crois que là, il faut un petit peu passer à l'acte, pas faire n'importe quoi, mais le déstabiliser, faire une petite stratégie, comme on dit, conflictuelle, c'est-à-dire quelque chose qui va le faire penser un Bouger. petit peu autrement la situation et le faire bouger. Ouais. Oui, mais c'est ce que j'essaie. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai aussi des activités, moi toute seule, où je sors avec mes copines, où je sais pas, j'ai fait du théâtre d'impro, enfin des choses comme ça, où je vais toute seule. Je suis même allée beaucoup plus loin que ça, voyant que toutes nos discussions n'aboutissaient pas. Je lui ai dit que j'avais d'autres propositions ailleurs et que s'il y a rien qui changeait, un jour ou l'autre, je finirais par craquer, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Pas grand-chose, en fait, que ça lui ferait du mal si je le faisais. Mais il n'y a pas eu de solution ni d'action de mise en place derrière. C'est ce qui m'inquiète, en fait. Et est-ce que vous lui avez dit, mais c'est pourtant ce qui risque d'arriver si on bouge pas? J'ai pas envie de te faire du mal, alors bougeons. Vous voyez, il faut. C'est bien ce qui vous ait répondu ça, parce que ça prouve qu'il vous aime et qu'il tient à vous. Mais il fallait profiter de sa réponse pour justement rentrer réellement dans la communication. Oui. Alors peut-être ce que vous pouvez faire, si visiblement vos sorties avec vos copines ne lui font pas peur, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est d'organiser vous des sorties avec lui, alors un week-end en amoureux, enfin vous voyez, bouger votre quotidien, parce que c'est ça aussi qui endort la sexualité, qui endort les couples.
Oui, oui. Vous pouvez très bien un jour lui donner un rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voyez, essayez de voir si vous êtes à l'initiative de moments qui seraient propices à une sexualité plus drôle. Est-ce qu'il vous suivrait? J'ai déjà, alors je l'ai pas fait concrètement, mais je lui ai parlé d'aller en club, des choses comme ça, justement pour rompre un peu le quotidien, pas forcément pour libertiner, mais pour obtenir une excitation différente, ou voilà. Alors, je suis pas persuadée, même s'il a dit oui, je suis pas persuadée que sa réponse soit tout à fait franche et que ce soit pas justement pour essayer de noyer un peu le poisson et dire bon bah je t'ai dit oui, maintenant voilà on parle d'autre chose. Il est plus dans cette attitude-là. En fait. Bah, si vous a dit oui, mais passez à l'acte, hein. Oui. Bah Qu'est-ce qui fait que parce que il est passif, hein, ça c'est sûr. Là-dessus, oui. on a compris. Il s'est endormi. Mais vous, il faut d'autant plus ne pas être passive. Oui, mais au bout d'un moment, et vous faites. Oui, si je peux me permettre, Brigitte, c'est justement ça qui bloque dans un couple. Ce que j'entends chez Claire, c'est que ça la tue d'être tout le temps à l'initiative devant son homme passif, quoi. Et ça, si elle se répète tout le temps, mais c'est toujours moi qui dois faire des efforts, qui dois proposer, qui dois restimuler le couple, si ça la tue, elle va être en colère, et ce qu'elle va proposer, ça va être jugé comme agressant, et lui, il restera qu'à se soumettre. Alors que s'il accepte d'être avec quelqu'un de passif, mais vraiment accepter, c'est pas drôle, oui, c'est pas très mal, c'est pas très traditionnel dans notre culture, mais si elle accepte, elle se dira bon bah j'ai pas d'autre choix, j'ai pas envie de tout casser, il faut que je continue à déséquilibrer, à initier, et même s'il est un peu mou dans des trucs, eh ben on y va quand même et puis je continue. Alors que là on sent que je le fais, mais je le fais à contre-cœur, quoi. C'est pas normal. Logiquement c'est mon mec qui devrait initier, c'est lui qui devrait rejouer tout ça dans le couple. Si vous acceptez, il est comme ça, et sans doute qu'il a des talents aussi, comme tous les gens passifs, de gentillesse, d'empathie, etc. Oui, Voilà, mais bon, bah, c'est pas Rambo. Et ben, il faut dans ce cas-là, eh ben, vous prenez le leadership, même si culturellement c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et si vous acceptez ça, vous verrez que c'est frustrant d'être à l'initiative de tout le temps proposer des choses, mais comme le dit Brigitte, s'il accepte peu à peu, ben peut-être qu'il retrouvera du désir et puis qu'il y prendra goût et puis qu'il se laissera embarquer par la locomotive que vous serez devenu. Et pourquoi pas? La fin justifie les moyens. Oui, il faut accepter, c'est ça. Oui, parce que ça change tout le schéma, quoi. Mais vous savez, Claire, un couple, c'est aussi du travail. Et là, en l'occurrence, si vous avez envie de rester avec lui pour toutes ces qualités justement dont a parlé Didier Pleu, ben, il faut que vous fassiez quelque chose parce que sinon vous allez en effet vous épuiser et puis à un moment donné vous allez avoir envie d'arrêter. Organiser les choses. Ce qui est contrariant, c'est qu'au début de notre relation, c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait en fait. Et oui, mais ça, Claire, je crois que c'est toujours important de comprendre que d'abord une relation, c'est comme un être humain, c'est comme une plante, ça vit, ça grandit, ça se rétrécit, ça meurt. Et ensuite, il faut aussi se rendre compte de notre part de responsabilité dans le mouvement qu'a eu notre couple. Et certainement que vous aussi, à un moment donné, vous avez laissé faire cette routine s'installer. Alors encore une fois, c'est très difficile. Il faudrait être vigilant tout le temps. Et le couple, il y a aussi cette formidable capacité à justement un peu s'abandonner, à lâcher et pas être tout le temps en train d'essayer de se séduire et de faire quelque chose. Mais sans doute que vous aussi, parce que moi je l'entends dans votre façon de parler, dans votre témoignage, vous aussi vous êtes un peu passive. Et donc forcément, vous vous êtes laissé avoir par sa passivité, vous vous êtes laissé un petit peu entraîner. Donc essayez de voir à quel moment vous avez commencé à lâcher un petit peu et vous verrez que vous avez aussi, vous, contribué à ce que la routine s'installe. Ah oui, très certainement. De toute façon, on est deux dans le couple et c'est à deux comme ça que ça fonctionne. Mais là où je me retrouve aussi dans le témoignage d'avant, c'est au niveau de la communication. Peut-être que s'il m'exprimait clairement les choses, en me disant bon bah écoute, bah moi je suis comme ça en fait, c'est pas moi qui vais te sauter dessus, voilà. Mais
je pense qu'il n'ose pas me le dire. Ça, attention à l'interprétation. Vous pensez qu'il n'ose pas. Moi, je suis pas sûre. Peut-être qu'il préfère que ce soit vous qui lui sautiez dessus, tout simplement, et qu'il attend que ça. Oui, mais qu'il le dise. Enfin, mais attendez, vous savez, Claire, à partir du moment où on dit je pense. D'ailleurs, la devinette le dit bien. À partir du moment où on dit je pense que c'est parce qu'il est comme ça qu'il n'y a pas, c'est que déjà vous faites une interprétation et donc c'est peut-être pas la vérité, c'est peut-être pas la réalité. Vous voyez ? Oui. Et donc, je suis d'accord, pour communiquer, l'idéal c'est d'être deux à pouvoir parler et être clair avec soi-même et avec l'autre. Mais quand au moins il y en a un des deux qui communique, il peut essayer de pousser l'autre jusqu'à ce qu'il ait la réponse de l'autre. Mais quand il n'y a pas de réponse, malgré les multiples questionnements... Vous lui avez demandé clairement pourquoi il ne venait pas vers vous ? Il n'y a pas de réponse, en fait. Quand je lui demande s'il a envie, il me dit oui. Bon, mais déjà, alors après, il faut lui demander pourquoi, puisque tu as envie, tu ne viens pas vers moi ? Ouais, j'ai pas de réponse à ma question. Vous lui avez vraiment posé la question ? Oui, je lui ai demandé, je vais donner plusieurs propositions. Je lui ai dit, est-ce que si, étant donné que j'avais pas de réponse concrète, je lui ai dit, est-ce que si ça changerait pour toi, est-ce que ça changerait pour toi ? Mais derrière, il y a pas de... Oui, mais c'est pas des questions claires. Vous savez, pour quelqu'un qui a du mal à communiquer, il faut poser une question la plus simple et la plus claire possible. C'est ce que... Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à communiquer, vous savez, une séance chez un thérapeute, ça sert à ça, hein. Et parfois il en faut qu'une, hein. Didier Pleu, de plus en plus. Oui, une petite séance chez un thérapeute, c'est pour que vous ayez des réponses. Parce que j'ai l'impression que vous êtes perdu du coup, vous savez plus très bien ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Je crois que vous êtes un peu perdu. Allez voir quelqu'un une fois, Didier Pleu, hein, vous servez à ça, il me semble. Oui, parce qu'on peut pas être le thérapeute de son conjoint. Si effectivement, lui, il bloque à ne pas communiquer pourquoi j'ai pas envie de prendre l'initiative et tout, ça peut être dit ailleurs. C'est évident il y a des choses qui sont difficiles à dire, parce que c'est pas si simple. Mais j'ai envie de dire aussi à Claire, ça c'est un choix, on peut travailler avec un thérapeute pour qu'il exprime enfin des choses à une tierce personne, mais elle peut aussi continuer à prendre l'initiative et arrêter de se dire, il devrait communiquer, je suis devant un non-communicant, moi je propose, je fais des hypothèses, j'expérimente et je vois ce que ça donne. C'est vrai que c'est pénible, parce que c'est pas dans le schéma traditionnel, mais ça peut aussi éviter d'être tout le temps en attente. Mais est-ce qu'il va quand même exprimer son désir, ses besoins, au lieu de se taire, etc. Donc, ou thérapeute qui va lui dire « apprenez à vous exprimer », ou alors vous-même, Claire, moi j'arrête, il communique pas, moi j'agis. Voilà. Voilà les solutions, Claire. Merci en tout cas et bon courage. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300, n'hésitez pas à nous rejoindre.